Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc, Pixie vient faire un petit tour. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je vais me présenter, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute spécialisée en neurologie. Et sur la chaîne, vous allez trouver plein de vidéos d'exercices pour retrouver du contrôle moteur, pour favoriser la neuroplasticité ou simplement pour bouger. Il y a Rana qui fait des vidéos, je fais des vidéos avec Francine également. Rana qui a une lésion médulaire, et Francine qui vit avec la sclérose en plaques. Et ça, je vous présente Pixie qui vient faire des vidéos avec moi. Et vous allez peut-être voir Léo qui va s'en venir. Allez, toute la famille! Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est des exercices pour la jambe qui est paralysée ou très faible. La semaine passée, j'ai fait une vidéo pour le bras paralysé, le bras et la main paralysés ou faibles. Maintenant, on va faire pour la jambe. On va faire 3 exercices qui vont favoriser le mouvement volontaire, le retour moteur, la neuroplasticité. On va utiliser les principes pour aider la reconnexion avec la jambe, entre le cerveau et la jambe. Donc, d'être capable de reprendre le contrôle et de reprendre la force également. Donc, on va faire les exercices assis. Pour un des exercices, on va avoir besoin d'une serviette. Ça peut être ou quelque chose. Ça peut être un foulard, ça peut être une serviette, un linge-vaisselle par exemple, quelque chose qui va frotter. Moi, je me suis mis nu-pied, mais sinon, vous pouvez vous mettre avec des souliers. Et on s'installe sur une chaise qui est confortable et stable surtout. Donc, on va s'installer, aller chercher votre serviette, mais avant, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous. Comme ça, vous savez, ça nous aide beaucoup, ça aide notre chaîne et également quand vous regardez nos vidéos, ça nous aide et ça nous aide dans notre mission d'aider les gens dans leur parcours de réadaptation ou juste tout simplement à rester en forme, à prendre soin de soi parce que l'activité physique, c'est très important. Donc sur ce, on s'installe et on se rejoint dans un instant. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, je dois le dire, comme dans toutes mes vidéos, les informations que je vais donner, les exercices, sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Moi, je suis pas avec vous, je donne des choses qui sont généraux. Essayez-les. Si ça fonctionne pas, vous pouvez toujours les modifier. Allez moins loin, pas faire les choses exactement comme moi. Ça se peut que vous n'ayez pas autant d'amplitude. Si votre jambe est très faible ou presque complètement paralysée, ça ne veut pas dire que les exercices sont pas bons pour vous. Essayez de le faire. Quand on essaye de faire la reconnexion, des fois, il y a des petites contractions qu'on voit. Peut-être qu'il n'y a pas de mouvement, mais plus on le fait, mais plus on a des chances de revoir des contractions. Là, je parle de ça, toutes conditions confondues. Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça vient vite. Les gens avec la sclérose en plaques, ça peut dépendre d'une journée à l'autre. Les gens avec un AVC, ça va être sur plus il y a de répétitions. Lésion médulaire, la même chose. Donc, vraiment, là, ici, la clé du succès, c'est la persévérance. C'est vraiment de le faire le plus souvent possible. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous aider avec vos bras, par exemple. Et quelqu'un pourrait vous aider aussi à faire les mouvements. Donc, à ce moment-là, ça fait de la mobilisation, même si il n'y a pas de renforcement ou qu'il n'y a pas de contraction, de mouvement visible, mais ça fait quand même de la mobilisation. Donc, voilà. Pour le premier exercice qu'on va faire, ça ne sera pas avec la serviette. On va la mettre de côté. On va la reprendre après. Donc, on va commencer par un peu réveiller la jambe, si je peux dire. Donc, un des principes fondamentaux de la neuroplasticité, mais c'est vraiment la mise en charge. C'est de connecter notre membre, ici ça va être une jambe, le plus possible, d'y donner le plus d'input sensoriel. Puis quand on met de la charge, ça envoie beaucoup d'informations sensorielles. On est en chaîne fermée. Au niveau de la proprioception, il y a vraiment plus d'informations. Donc, on va essayer de faire ça, d'aller chercher un petit peu les réflexes de notre corps. Tu sais, quand on se met debout, c'est un peu un réflexe. Tous nos muscles vont se contracter pour nous maintenir debout. On va un petit peu utiliser ça.
ce principe-là. Je vais faire une seule jambe, mais si vos deux côtés sont affectés, vous pouvez tout à fait faire les deux côtés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des 30 secondes. Vous pouvez faire le nombre de séries que vous voulez en 30 secondes, c'est pas grave. Vous pouvez prendre une pause également en 30 secondes. Donc voilà, tout ça, il faut vraiment que vous adaptiez les exercices selon ce que vous êtes capable de faire. Puis il n'y a pas de mauvaise réponse dans ces cas-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la charge sur notre jambe. On va faire comme un semi-assis debout, mais on va mettre notre jambe qui est la plus forte, qui n'a pas besoin de renforcement, par exemple, vers l'avant. Si vos deux jambes sont atteintes, mettez les deux jambes à la même position, puis essayez de mettre la mise en charge du poids égal des deux côtés. Mais si vous avez juste une jambe, mais notre corps, il est très intelligent, il va vouloir utiliser ce qui est le plus fort. Fait que souvent, on va compenser puis utiliser la bonne jambe. Puis la jambe qui est plus ferme va être complètement déchargée. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais les gens la déchargent complètement. Fait que la jambe qui est la plus forte devant, moi, je prends ma jambe gauche comme étant ma jambe la plus faible. Donc, on la met comme le talon derrière le genou, comme si on voulait se lever. Et vous pouvez utiliser vos appuis-bras ou pas, ou le siège, et on va essayer de se lever comme ça. On va juste décoller les fesses. Ça se peut que ça ne décolle pas. Sinon, vous penchez vers l'avant. Vous pouvez même mettre vos mains sur votre genou et on essaie de décoller comme ça. Okay? Donc, on peut mettre, je répète, on peut mettre les mains sur les appuis-bras, sur le siège ou directement sur la cuisse. Et on essaie de lever nos fesses. On va y aller pour un 30 secondes. C'est parti. Et on essaie de lever comme ça et on se rassoit. Okay? Donc, ça peut être comme ça. Moi, je n'ai pas d'appui-bras, mais imaginez que j'ai des appuis-bras. Comme ça. Donc, comme la jambe qui est en avant n'est pas bien positionnée pour pouvoir l'utiliser, c'est vraiment la jambe qui est la plus faible qui va devoir forcer le plus. Donc, vous pourriez voir votre quadriceps qui se contracte, le sentir dans vos fessiers également. Ça se peut qu'au niveau de votre cheville aussi doit faire des co-contractions. Un dernier, excellent, on prend une pause. Vous pouvez faire des co-contractions parce qu'il y a du poids qui est dessus. Si vous êtes en fauteuil roulant toute la journée, peut-être que vous faites vos transferts par vous-même. Alors, quand vous faites vos transferts, vous mettez du poids sur vos jambes. Mais sinon, il y a peu de poids. Juste quand vous vous penchez vers l'avant, il y a peu de poids qui va sur vos jambes. Fait que souvent, ils sont sous-stimulés parce que même juste se pencher comme ça, tout de suite, il y a des contractions pour nous soutenir, pour stabiliser la jambe, pour pas qu'elle glisse, par exemple. Mais quand on fait moins ça dans la journée, mais là, notre jambe va être de moins en moins utilisée. Puis il y a un principe qui s'appelle « use it or lose it », donc l'utiliser ou le perdre. Fait que dans notre corps, on repart une deuxième série. Je vais continuer mon explication. Fait que dans notre corps, pour préserver de l'énergie, pour les choses qu'on n'utilisera pas, c'est comme si notre corps faisait le ménage une fois de temps en temps. Puis ce qu'on n'utilise pas, il va se dégrader. Puis les ressources qui auraient été utilisées, même au niveau du cerveau, les ondes qui auraient été utilisées pour ce membre-là ou cette capacité-là, mais va être enlevé, il va être distribué à quelqu'un, à une autre partie, une autre tâche, par exemple. Excellent. Donc, c'est important de l'entretenir. Puis ça, il faut de la persévérance, mais il faut surtout de la constance. Parce que si on utilise notre jambe une fois de temps en temps, par exemple, il y a des gens qui me disent, là, je parle beaucoup, mais c'est vraiment important, parce que si vous connaissez ces principes-là, ça va vraiment s'intégrer dans votre quotidien. On parle de la troisième série, la dernière, puis je vais finir mon explication. C'est parti, donc on pousse. Donc, ça m'arrive souvent que les gens me disent, ben là, je fais mes transferts. Mais ils font un transfert le matin, un transfert le soir, puis des fois, ils font des transferts à la salle de bain. Mais ça fait 4 transferts. Donc, 4 répétitions par jour. Puis, entre chaque répétition, il y a un grand repos. Fait que notre corps n'aura pas vraiment besoin. C'est pas nécessairement difficile. Fait qu'il n'y aura pas besoin de s'améliorer. Puis, même que c'est pas une tâche qui va faire beaucoup, fait que ça se peut qu'il y ait des ressources qui soient enlevées pour être mises ailleurs. Donc, que les jambes
à la longue, perdre la force. Donc, c'est important de faire des répétitions. Comme là, on vient de faire 3 séries avec plusieurs répétitions pour dire, c'est comme si on disait à notre corps, non, c'est vraiment important cette tâche-là. Puis, on va la répéter. Puis, l'idéal, bien, en fait, ce qu'on veut, c'est aller chercher de la fatigue, puis aller chercher un état où est-ce que là, c'est vraiment difficile. Puis si c'est vraiment difficile, puis c'est une tâche qu'on fait souvent, on dit à notre corps, « Hey, ça, c'est vraiment important que je la fasse, cette tâche-là. » Puis, parce que je vais la faire à répétition, mais j'ai de la difficulté à la faire, donc aide-moi, prends de la force, change les connexions, change les choses pour que je sois capable de le faire plus facilement. C'est vraiment ça, c'est nous, par nos activités, qui guidons notre corps pour dire, bien, ça, j'ai besoin de ça, ça, j'ai pas besoin de ça. Donc, toutes les tâches que vous voulez faire, toutes les difficultés que vous avez, bien, il faut les pratiquer, puis les faire plus souvent. Comme ça, c'est eux qui vont s'améliorer. Donc, sur ce, on va passer au deuxième exercice. Ce qu'on va faire, c'est pour lever la hanche comme ça, la flexion de la hanche qui est souvent très faible. Donc, on va... Pixie, tu vas venir? Qui va nous aider à tasser nos jambes, par exemple, qui va, si vous marchez un petit peu, c'est vraiment important pour avancer la jambe. Donc, on va le faire en actif assisté. Si vous êtes capable de le faire par vous-même sans utiliser vos bras, ça serait l'idéal. Sinon, on va utiliser nos jambes. Donc, si jamais vous avez de la difficulté à gripper votre jambe, ou vous pourriez tirer sur votre pantalon s'il n'est pas trop élastique. Et si vous avez de la difficulté, vous pouvez utiliser la serviette que vous avez prise et la glisser sous votre cuisse. Et à ce moment-là, l'utiliser comme ça pour lever la jambe. Donc, on va faire une flexion de hanche. On va lever le genou le plus possible. Si vous utilisez vos bras, faites vraiment attention que ce soit votre hanche qui travaille quand même le plus qu'elle peut. Puis juste faire le bout qui manque avec les mains, avec vos bras. Ça va faire de la mobilisation, puis on essaie de suivre tout le mouvement avec notre jambe. On y va. Donc, on lève comme ça et on redescend. Le mouvement n'est pas arrêté tant qu'on n'a pas redescendu le pied au sol. Ça, c'est bien important parce que quand on va vers le haut, on fait une contraction qui est en concentrique. Le muscle se raccourcit et quand on descend, le muscle s'allonge, mais doucement. C'est l'excentrique quand on redescend. C'est ce qui est très, très, très efficace pour le renforcement musculaire. C'est ce qui est le plus difficile pour le muscle. Parfait, on va prendre une pause. Donc, assurez-vous pour cet exercice-là également là, de soit, moi, je n'ai pas accoté mon dos sur le dossier, mais assurez-vous de bien contracter vos abdos. Si jamais c'est difficile pour vous, votre équilibre de tronc est précaire, à ce moment-là, accotez-vous pour vraiment avoir le plus de focus sur votre jambe. C'est pas un exercice qu'on veut nécessairement qu'il soit combiné. Surtout quand on veut travailler le contrôle moteur, on doit, si c'est complexe, on doit vraiment avoir toute notre attention sur ce qu'on est en train de faire. Sinon, notre cerveau ne pourra pas apprendre, ça va être trop complexe, ça va être trop difficile. Ok, on repart. On lève. Et on se rappelle, la contraction n'est pas terminée tant qu'on n'a pas redescendu complètement notre pied au sol. On essaie de rester stable. Ça se peut que ça ne lève pas autant que moi. C'est vraiment quelque chose qui est difficile comme mouvement. Quand on a une jambe qui est faible, parce que les fléchisseurs de hanche sont souvent très, très faibles. Excellent. Et on ne s'en rend pas compte nécessairement quand on n'a pas de faiblesse, mais une jambe, c'est très lourd. Donc, on prend une petite pause, on va faire une dernière série, puis on va faire un dernier exercice avec la serviette après. On repart. On lève. Puis c'est important de faire des séries. S'il y a beaucoup de fatigue, faites-en au moins 2. Mais 3, c'est l'idéal parce qu'en chaque série, ben, notre cerveau, il apprend. Puis il corrige ses erreurs. Puis la série suivante, il essaie de faire mieux. Fait que sûrement que vous avez vu peut-être un petit peu plus de mouvement à la deuxième série. Des fois encore plus de mouvement à la troisième. Ça va dépendre de la fatigue, ça. Excellent.
Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre notre serviette au sol, sous notre pied. Et pour faire ça, on va essayer, ce qu'on vient de travailler, on va lever notre jambe comme ça et déposer notre pied sur le sol. Si vous avez des souliers, ça se peut que ça glisse un petit peu moins bien si vous avez des semelles qui sont épaisses, même si... Bonjour! Bonjour Léo! Même si... Petite distraction. Même si vous avez une serviette, parce que souvent la semelle elle peut être un petit peu plus lourde, plus dense, mais ça devrait bien fonctionner. Encore une fois, si jamais vous n'avez pas de mouvement, mais que vous sentez une contraction, c'est correct. On appelle ça l'isométrique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement pendant c'est tout le temps la même longueur, le muscle reste à la même longueur, mais les fibres musculaires peuvent contracter très fort quand même. Donc, dans cette position-là, ce qu'on va faire, c'est flexion-extension du genou. Donc, on va allonger le genou, ça c'est l'extension, puis on va replier le genou. Donc, on va travailler notre quadriceps qui va faire l'extension, comme ça, et les ischio-jambiers qui sont en dessous, qui font la flexion. Pour les gens qui sont très spastiques, ça va être difficile. On veut essayer de travailler notre contrôle moteur pour réduire la spasticité. C'est également une composante qui est très importante pour être capable d'allonger, de plier la jambe. On a besoin de faire ça pour plein de tâches. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est soit utiliser votre autre jambe pour pousser et ramener la jambe comme ça. Sinon, vous pouvez vous aider avec la main, comme ça. Idéalement, on essaie de le faire sans s'aider, même si ça ne va pas très loin. Ça peut être une façon d'évaluer. Vous essayez, vous pouvez vous donner un repère au sol, par exemple, puis essayer d'aller un petit peu plus loin. OK, on s'installe, 30 secondes, on allonge le plus possible la jambe, le genou, et on ramène. Ramener, souvent, c'est le plus difficile. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Si jamais c'est difficile, vous pouvez vous mettre un petit peu plus sur le bout de la chaise pour aller chercher un petit peu plus d'extension. On allonge, on glisse. Je vous rappelle, vous pouvez vous aider avec votre bras ou avec votre jambe, comme ça. Excellent, on va prendre une pause. Si vous êtes très spastique, que votre quadriceps est très spastique, le fait de faire plusieurs répétitions va faire diminuer la spasticité. Souvent, la deuxième série va être plus facile. Un bémol ou une petite note ici, si vous essayez trop fort, puis vraiment là, vous forcez très fort, vous allez déclencher votre spasticité. Donc, allez-y doucement. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre vous forcer fort, assez fort pour envoyer une commande motrice, mais pas trop fort pour que là, tout se contracte. C'est parti, on va pour la deuxième série. On allonge, on allonge, on allonge. On plie, on plie, on plie. On allonge, on allonge. Je t'avais de me faire attaquer le pied, je pense. Je sais pas si vous voyez le haut. Il avait l'air de trouver ça bien intéressant, la serviette qui se promène. Attention, ma chérie. Si vous avez des animaux, vous pouvez ajouter de la difficulté pour le terminer. Je sais pas si c'est sécuritaire pour moi de faire la troisième série. Je pense que je vais me faire croquer un orteil. Comme t'es mignon. OK. On y va. Allez, troisième série avec Léo. Attention Léo. On plie le genou. On allonge la jambe. On plie. On allonge. On plie. On vient de titiller Léo. On s'en va. On s'éloigne. Je ne lâche pas, là, je vais vite, mais si vous allez plus lentement, allez pas trop vite non plus si vous avez besoin de temps pour bien sentir le mouvement. Bon! Ouh là! Hein? Il y en a un petit garçon qui est en mode jeu.
Donc, on a fait 3 exercices pour la jambe qui est soit faible ou paralysée. Puis si on veut mobiliser, essayer de reconnecter, avoir des contractions musculaires, avoir du contrôle moteur, travailler, favoriser la neuroplasticité. Donc, comme je t'ai dit au début, il faut le répéter souvent, il faut dire à notre cerveau, c'est quelque chose que je veux réapprendre à faire, c'est quelque chose que je veux faire, puis il faut le faire souvent, souvent, souvent. Des fois, on me pose la question, combien de fois, combien de temps ça prend avant de revenir? Malheureusement, il n'y a personne qui a la réponse à cette question-là. Il faut vraiment l'essayer. Ça a plein d'autres bienfaits, même si peut-être que les contractions ne reviennent pas à 100%, ça a plein d'autres bienfaits, mais ça vaut la peine d'essayer. Donc, enregistrez cette vidéo, refaites-la. Il y a plein d'autres vidéos également d'exercices si vous voulez varier pour que ça soit intéressant. Donc, je vais faire d'autres vidéos également pour vous montrer d'autres exercices, travailler d'autres muscles. Il y a plein d'autres muscles importants dans la jambe. Mais ça, c'est vraiment des exercices qui sont relativement faciles et qui vont chercher quand même les grands groupes musculaires, les mouvements les plus importants au niveau de la jambe. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce sous la vidéo, mais surtout, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour faire partie de notre belle communauté. Vous pouvez nous écrire vos commentaires, vos suggestions aussi si vous avez des besoins particuliers en termes d'exercice. Et gênez-vous pas pour aller fouiller sur notre chaîne, on est rendu à, mon Dieu, 800, 900 vidéos. Il y a tout plein de choses. Donc, je suis certaine que vous allez trouver des choses qui vont répondre à vos besoins. Mais inquiétez-vous pas, on en fait des nouvelles tout le temps, à chaque semaine. Donc voilà, on est là pour vous, on est là avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt!